Bonjour Pauline. Et bonjour. Bienvenue dans le forum Solo & Co Days. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur toi? Qui es-tu, Pauline? Bien sûr, donc moi je suis consultante en IA générative et je donne aussi beaucoup de conseils sur mes comptes Instagram, TikTok qui s'appellent les prompts de Pauline, donc je vais aller chercher bien loin pour justement aider les gens à capter comment on utilise ChatGPT et les autres IA génératives pour les aider, pour leur montrer que c'est accessible, que c'est facile et que ça peut clairement changer son quotidien. Ça tombe bien parce qu'on a une question qui est très importante aujourd'hui dans l'univers des indépendants et qui est en train de tout chambouler, c'est cette fameuse intelligence artificielle. Alors à ton avis, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est peut-être pas si simple que ça? Bon, je pense qu'on a deviné la réponse, hein, c'est clairement une opportunité. Moi, je le vois à plusieurs niveaux. Je pense que dans son quotidien, dès lors qu'on l'utilise, parce que quand on a un métier, on fait jamais que ça, on est amené à prospecter, à communiquer, à faire ses posts LinkedIn, à faire des résumés. Il y a plein de choses finalement qu'on utilise dans toute sa journée et l'IA peut nous aider à chacune de ces étapes-là. Et donc finalement, parce qu'on l'a utilisé tout au long de la journée, à la fin de la semaine, on va avoir gagné 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peut-être même une demi-journée ou une journée entière à la fin du mois. Ça devient un peu un assistant finalement. C'est un super assistant du quotidien et donc on va pouvoir soit aller chercher d'autres clients, donc je pense que c'est super intéressant pour oui, développer son chiffre d'affaires, soit aussi pour apporter de la valeur et il y a des tâches sur lesquelles je ne dis pas qu'on ne pourrait pas y arriver tout seul, mais en tout cas on va gagner du temps parce que c'est peut-être plus complexe, on va nous injecter des données supplémentaires ou parfois on va juste éviter d'être bloqué, le syndrome de la page blanche, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je fais et en fait ça va nous aider à passer un cap. Surtout quand on fait de la communication, quand on est solo, on a besoin des fois de s'ouvrir un peu le champ de la créativité et ça peut être un moyen d'éviter la page blanche. Exactement. Ouais. Et en fait, quand on est dans une entreprise, l'entreprise nous forme sur les nouveaux outils, nous met à disposition tout un tas d'éléments pour bien travailler. Mais quand on est solo, on n'a pas tout ça. Donc en fait, il faut aller chercher par soi-même. Et donc en fait, l'IA va nous permettre à la fois d'améliorer sa productivité, sa valeur. Et puis je pense qu'il faut quand même aller chercher aussi ça, se dire que c'est une vraie révolution qui arrive, c'est dommage de passer à côté, ça peut vraiment changer la manière dont on travaille et aussi parce que les entreprises peuvent demander d'utiliser ces outils-là, donc il faut les connaître, savoir les utiliser et aussi faire attention à la protection des données parce que c'est quand même un des risques et donc on a quand même une petite menace. Il y a quand même une menace sur l'utilisation en elle-même parce que autant quand on l'utilise pour soi, on sait ce qu'on a envie de mettre et ce qu'on n'a pas envie de mettre, mais parfois on se rend pas toujours compte que quand un client nous a demandé de travailler pour telle problématique, en fait, il ne faut pas dire « je suis tel client et j'ai envie de réaliser ça » parce qu'en fait, tout ce contenu va se retrouver dans les données d'entraînement des modèles. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on donne parce que c'est la sécurité des clients qui est en jeu. C'est sa responsabilité aussi qu'on joue. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mais partant de là, après, le champ des possibles il est énorme. Ça ouvre plein de choses. D'ailleurs, toi, tu l'utilises, tu en as fait une activité à part entière. Complètement. Donc, c'est vraiment, on voit bien l'opportunité, effectivement. Merci beaucoup, Pauline. Alors, si tu avais un conseil, parce que du coup tu es entrepreneur toi aussi, solo. Ouais. Donc si tu avais un conseil à donner aux solos qui nous écoutent, tu pourrais leur dire quoi pour développer leur business? Déjà, utiliser l'IA générative, parce que ça, c'est sûr que ça, je pense que clairement, moi, je l'utilise vraiment au quotidien et aujourd'hui, je pense que je pourrais même plus m'en passer. Donc, je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup. Et voilà, et du coup, c'est vrai que quand on est tout seul toute la journée, certains peuvent aller dans un espace de coworking, mais voilà, on est quand même globalement face parfois à des problématiques, des choses qui sont nouvelles, des demandes imposées par des clients. Et en fait, d'avoir quelqu'un, ce sparring partner, cette IA qui va nous accompagner, parfois on se sent tout simplement un petit peu plus rassuré parce que l'IA n'est pas forcément là pour créer à notre place. Au contraire, il faut juste injecter des données et jamais tout utiliser à 100%. Mais elle peut être là aussi pour dire, voilà, j'ai créé ça, qu'est-ce que tu en penses et comment tu peux l'améliorer. Challenger. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup d'être venue nous voir. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.